Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre église, mais j'invite ceux qui sont dans le hall à pouvoir venir dans la salle. Nous allons commencer le culte. On pensait commencer à 10h, mais avec le marathon, voilà. J'espère que ça a été pas trop difficile de pouvoir venir jusqu'ici pour chacun. Mais voilà, on est ici, maintenant on est à l'intérieur de notre temple et on va passer ensemble un bon moment pour louer le Seigneur dans un culte avec les chants, avec la lecture de la parole, avec l'écoute de la parole, de la prédication aussi. Je vous invite pour débuter à commencer par la prière. Donc inclinons-nous dans la prière. Seigneur, merci de ce privilège que nous avons tous ensemble de pouvoir nous rassembler ce dimanche matin, en toute liberté, Seigneur, là où d'autres frères et sœurs en Christ ne peuvent pas se réunir dans d'autres pays, Seigneur. Merci pour cette chance, pour cette grâce que nous avons dans notre bonne Belgique, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir prendre ce culte où nous allons chanter, où nous allons te louer, te prier, nous allons t'adorer, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait sur cette croix, il y a de nombreuses années, Seigneur, d'avoir envoyé ton Fils, Seigneur, pour nous, pour notre salut, Seigneur. Merci pour cela. Je te prie aussi pour les malades, les personnes qui sont empêchées à pouvoir venir assister à ce culte, Seigneur, de pouvoir être auprès d'elles, Seigneur, de pouvoir penser leurs blessures, leurs maladies, Seigneur. Te prions aussi pour ceux qui sont en vacances, qui regardent le culte peut-être en différé ou en live, en direct, mais dans leur lieu de vacances, Seigneur. Nous sommes là avec ces personnes-là aussi, Seigneur. Te prions aussi pour les enfants qui sont à l'école du dimanche, qui ont des moniteurs, des monitrices, Seigneur, qui puissent bien prendre du bon temps ensemble aussi, Seigneur, tout en ayant un enseignement de ta parole, Seigneur. De prendre aussi leur part dans le culte qui t'est donné, Seigneur, par des chants, mais aussi par la fraternité qui les habite aussi, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite à pouvoir ouvrir votre Bible et de prendre Romains au chapitre 4. Ce dimanche matin, gardez bien le chapitre 4. On va parcourir le chapitre 4 et le chapitre 5 au travers de l'ensemble du culte. Mais je vous invite, quand vous rentrez chez vous, à pouvoir lire ce qu'il se passe avant dans l'épître aux Romains et ce qu'il se passe aussi après. Ce n'est pas vraiment quelque chose de facile, d'évident de pouvoir comprendre tous ces textes qui sont écrits par Paul, mais voilà, prenons le temps, tout un chacun. Yves me rappelait, comme quoi dans l'étude biblique qui est faite pour le moment, dans l'Épître aux Galates, il y a le travail sur la question de la loi et la question du salut aussi. Et donc, je vous invite ce dimanche matin à pouvoir parcourir cela, ce que nous en dit la parole de Dieu, ce que Paul a écrit au travers de cela. Et j'aime rappeler tout simplement un des fondement du protestantisme, mais la foi seule. L'objet de notre foi réside en Christ et en son œuvre salvatrice du salut, non par nos propres actions, nos propres mérites, tout simplement. Et nous le chantons dans les chants que nous allons chanter avec le groupe de louanges, et nous allons lire aussi tout simplement, de voir au travers de ces textes, mais de nous rappeler de cela tout simplement. Alors je vous invite à pouvoir prendre au premier verset tout simplement, au chapitre 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Au verset 6, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice, sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis
ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce après ou avant la circoncision? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Au verset 12, il est aussi le Père des circoncis qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham, quand il était encore incirconcis. Et on s'arrête là, mettez le petit marque-page, et on reprendra un petit peu tout à l'heure. Je vous invite à pouvoir vous lever et chanter tous ensemble, mais un chant que l'on connaît assez bien, « Quel ami fidèle et tendre ». C'est le numéro 92, pour ceux qui ont les applications ou les carnets de chant. Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Replongeons tout simplement dans la suite du texte. Reprenons Romains 4, au verset 13. En effet, ce n'est pas la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En fait, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi,
il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous. Comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'établis le père d'un grand nombre de nations ». Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qu'il lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Jusque-là, et maintenant nous allons chanter 2 autres chants à la suite. Le premier chant, « Il est exalté », un chant que j'apprécie beaucoup, c'est le numéro 352, et ensuite le chant « Merci », que beaucoup connaissent, c'est le numéro 454. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Merci.
Quand j'ai choisi ces chants, je ne connaissais pas l'arrière-fond de ce qui est projeté, mais dans le premier chant, il est exalté. C'est exactement, il y a eu la mission Artemis, qui était pour graviter autour de la Lune au niveau des États-Unis. Et dedans, il y avait un chrétien, mais il y avait, je pense qu'ils étaient 4, et il y en avait un qui n'était pas chrétien. Et là, ça m'a fait penser à ça. On voit la Terre, ainsi de suite, et un de ceux qui n'étaient pas chrétiens, devant les médias, comme toujours aux États-Unis, ils font les choses en grand, et il y a une interview de ceux qui ont fait la mission, ainsi de suite. Et il a relaté comme quoi Dieu était tout puissant en voyant, c'est un petit peu comme la photo, voilà, l'Hermès, merci, la technique, mais en voyant la Terre, la planète bleue, tout simplement, et de reconnaître comme quoi Dieu, le Créateur, est maître de toutes choses. Et c'est ce chant, c'est ce qu'il nous spécifie aussi, tout simplement. Et dans le deuxième chant, on parle du faible, on parle du pauvre. Mais ces deux-là, et au travers du texte, ils peuvent dire aussi tout simplement comme quoi ils sont sauvés. Et ça, tout un chacun peut se le dire en croyant en Jésus-Christ. Non pas par nos actions de tous les jours, non pas par un cœur bien disposé à bien faire les choses, ainsi de suite. Notre cœur, notre esprit, on le sait tous, en finalité. Même en tant qu'enfant, on fait des mauvaises choses. Même quelquefois, on ne voudrait pas les faire, mais on les fait quand même, de ce côté-là. Quoi qu'il arrive, toujours, notre justification de notre salut, c'est au travers de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons reprendre la lecture. Continuons au chapitre 5. Il y a beaucoup de lectures aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois dire si j'en suis désolé ou si c'est bien. On est quand même, en tant que protestants, je veux dire, les héritiers, même si l'ensemble des chrétiens, mais avec la réforme protestante, on a travaillé pour dire d'avoir ça entre nos mains, d'avoir ça dans les différentes langues de chaque langue, tout simplement, dans chaque peuplade, ainsi de suite. Et les protestants, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est assez rapidement de traduire du latin, du grec, enfin du latin, non, du grec et de l'hébreu, mais le catholicisme, mais voilà, les cultes étaient donnés en latin, et donc ils pouvaient raconter ce qu'ils avaient envie de raconter. Tandis que là, nous avons l'opportunité, les chrétiens protestants, ce qu'ils ont fait, c'est de donner l'opportunité à chacun, et pas à un ordre établi, de pouvoir avoir accès à ces textes. Et donc, désolé de pouvoir vous prendre un petit peu au dépourvu à beaucoup lire, mais c'est une richesse incroyable de pouvoir lire la parole et d'avoir cette liberté. Rappelons-nous bien de cela. Donc, reprenons au chapitre 5. Ainsi donc, déclarés justes sur base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Nous sommes fiers de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Jusque-là, jusque maintenant. Un dernier chant avant la prédication qui nous sera apportée par notre pasteur. Et je vous invite à pouvoir vous lever, ceux qui le peuvent aussi, et de chanter un chant qui me tient aussi particulièrement, c'est pour ça que je l'ai choisi, « Seigneur, à quel autre ?» C'est le numéro 1086.
Frères et sœurs, bonjour. Je souhaite la bienvenue à chacun. Bienvenue tout particulièrement à nos visiteurs ce matin, ceux qui viendraient ici pour la première fois. Sachez qu'on est honoré par votre présence. Et je souhaite aussi la bienvenue à nos internautes qui assistent à ce direct depuis leur salon. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Voilà, nous avons la joie de nous retrouver ce matin pour louer le Seigneur, pour démarrer la semaine aussi avec ce qu'il y a de meilleur. Et nous avons le privilège aussi de nous mettre à l'écoute de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est très important. J'aime beaucoup que Tim ait rappelé ça, que la Bible, c'est important pour nous les protestants. Nous croyons que c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait que la foi, elle vient de ce qu'on entend, d'où l'importance d'entendre de bonnes choses. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, chaque fois que nous la lisons, même si on ne comprend pas tout, il y a ce contact avec Dieu. Il y a ce contact qui se produit entre notre âme et le cœur de Dieu. Et c'est ça qui nourrit notre âme, c'est ça qui nourrit notre foi et qui nous met en mouvement. La foi est vivante. Alors le titre du message ce matin est « Lutter au cœur de la nuit ». On va parler de lutte, c'est un message qui va parler à ceux qui font du sport. Lutter au cœur de la nuit. J'aimerais introduire ce message en posant juste une question. Vous est-il déjà arrivé d'être en lutte avec Dieu ? De lutter avec Dieu, un petit peu comme un bras de fer. Alors je ne parle pas ici du genre de lutte où on cherche à s'extraire de l'autorité de Dieu. Pas une lutte du genre « Seigneur, je ne veux pas de toi dans ma vie », mais plutôt une lutte où on ne sait pas vraiment ce que Dieu attend de nous. Une lutte parce qu'on veut une réponse. On veut un signe de sa part, on veut qu'il fasse quelque chose. Quand cette lutte s'engage, on a beau prier, on a beau chercher, on a beau lire la Bible, venir à l'église, chercher la face de l'Éternel, multiplier les efforts, jeûner, rien ne vient. Silence, silence, silence. Pas de réponse, pas de signe, pas de conseil, pas de consolation. Et pourtant, on a toujours cette assurance en nous que Dieu existe, que Dieu est là, que Dieu nous entend d'une certaine manière. Nous le savons parce que la Bible nous le dit et parce que Dieu ne ment pas. Nous le savons parce qu'en tant que chrétiens, nous avons déjà vécu des choses fortes avec Dieu. Donc on sait qu'il est là, on sait qu'il existe. Mais dans cette lutte, nous restons face à lui, face à son silence angoissant et incompréhensible. Et la lutte s'engage parce que nous voulons une réponse. Nous avons besoin d'une réponse. Les chrétiens d'antan, au IVe siècle, j'étais pas né, personne d'ici, les chrétiens d'antan appelaient cette expérience la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, parfois des vieux livres de spiritualité chrétienne qui en parlent encore. C'est plus vraiment le genre de livre qu'on achète aujourd'hui et c'est dommage. À l'époque, dans l'Antiquité, on appelait ça la nuit noire de l'âme ou la nuit obscure, diraient certains chrétiens. C'est quand tout ce sur quoi nous nous appuyons habituellement n'a plus aucune utilité pour notre âme. L'argent, les biens, la réussite professionnelle, le couple, la famille, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, on réalise qu'en fait, ça n'étanche pas notre âme. Quand nos rêves, quand nos projets, quand tous nos plans, tout ce qu'on avait planifié, tout ce qu'on avait envisagé, quand tout vole en éclats du jour au lendemain, quand nos certitudes les plus profondes sont ébranlées, quand nos forces et nos stratégies, aussi forts ou aussi intelligents soyons-nous, ne suffisent plus, et que dans cette situation précise, Dieu reste silencieux. Il nous prive de toute réponse, de toute direction, sans cesser d'être présent, sans cesser de nous aimer. Là, dans le noir de l'âme, là, dans l'obscurité, il ne reste plus que nous et nous seuls, avec cette angoisse terrible, l'obscurité du silence au plus profond de notre cœur. Beaucoup de croyants ne comprennent pas cette expérience. Et il y en a même certains qui font naufrage dans la foi et disent « Ah ben si c'est ça Dieu, alors j'arrête de croire ». Beaucoup ne comprennent pas qu'il est dans leur intérêt et dans la volonté de Dieu que nous traversions de tels moments. Et parfois, rongés alors par la frustration, la colère, le désespoir, ceux-ci finissent par s'épuiser, par déprimer parfois et par abandonner le Seigneur. J'aimerais ainsi vous montrer ce matin à la lumière de l'Écriture que ce qu'on appelle communément depuis la nuit des temps la nuit noire de l'âme, ce genre de lutte avec Dieu, c'est une étape qui est nécessaire sur le chemin de la foi. C'est une étape dont Dieu se sert pour transformer notre cœur, pour transformer notre caractère. C'est inconfortable parce que c'est un petit peu comme l'argile. Le potier va
le malaxer, il va le déformer et il va donner une autre forme. C'est un temps de transformation. Un chrétien qui est aguerri connaît bien ses sentiers. Il sait que ça va être difficile, mais il accepte que ces ténèbres viennent le submerger, parce qu'il sait qu'après toute ténèbres, il y a un nouveau jour qui se lève. Mais pour que le nouveau jour se lève, il faut passer par les ténèbres. Il faut accepter d'être plongé au cœur de la nuit, et il faut accepter de lutter et de persévérer dans la nuit, dans les ténèbres. Ce matin, nous allons parler d'un homme qui a vécu une telle expérience, et il l'a vécu avec une intensité extrêmement forte. Et nous allons voir que dans sa vie, il y a des encouragements aussi pour nous. Et cet homme, c'est Jacob. Jacob. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, le texte sera affiché dans quelques instants. Donc on est dans Genèse 32. Donc nous ouvrons notre Bible dans Genèse chapitre 32. On est vraiment le tout premier livre de la Bible, Genèse chapitre 32, et nous lirons à partir du verset 25. C'est l'épisode de Péniel, pour ceux qui connaissent le texte. Donc Genèse chapitre 32, verset 25. Je vous donne quelques instants pour le trouver dans vos Bibles, sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez aussi. Genèse 32, 25. Et voici ce que nous lisons. Verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Mais Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, et il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Jusque-là la lecture. Nous voulons prier. Notre Dieu, nous reconnaissons que tu es un Dieu qui est vivant, qui voit, qui entend. Tu es aussi le Dieu qui parle encore aujourd'hui par ta parole, la Bible, et nous voulons te demander de nous rendre attentifs. Que cette parole que nous avons lue à l'instant trouve un écho dans notre vie, que tu nous donnes la grâce de pouvoir trouver des réponses là où nous en sommes dans notre cheminement spirituel. Nous demandons ainsi ta bénédiction et nous demandons aussi ta grâce, parce que nous sommes pécheurs, Seigneur. Merci de travailler notre cœur par ton esprit, de mettre en lumière ce qui dans notre vie doit changer. Seigneur, nous te demandons cela pour notre bonheur et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lutter au cœur de la nuit. Vous aurez compris avec le titre que Jacob, il a lutté au cœur de la nuit et même toute la nuit. Alors nous rencontrons dans ce passage Jacob. Alors Jacob, c'est pas n'importe quel personnage dans la Bible, c'est le fils d'Isaac, le petit-fils du grand patriarche Abraham. On a lu tout Romains 4, Tim nous a lu ce chapitre qui nous a parlé de la foi d'Abraham, qui nous est présenté comme le père spirituel de tous les croyants, le modèle à suivre, l'homme qui a la foi par excellence. Eh bien, Jacob, c'est son petit-fils. Ce n'est pas rien comme personnage. Il est l'héritier d'une lignée qui est bénie par Dieu, Dieu qui est au cœur de cette famille. Après 20 années d'exil loin de chez lui, Jacob décide enfin de retourner sur la terre qu'il a vue naître, le pays de Canaan. Quand on lit le contexte, je vous passe tous les chapitres, puisqu'il faudrait lire à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 32, ça ferait beaucoup trop de lecture, donc je vous fais un petit résumé. Quand on lit dans notre passage, Jacob arrive avec ses 2 femmes, ses enfants, ses troupeaux et ses serviteurs au Jabbok. C'est une rivière qui, à l'époque, servait de frontière est à la terre de Canaan. Le moment est très important, il est hautement symbolique. Le patriarche Jacob va rentrer chez lui, il va rentrer dans la terre promise. C'est en quelque sorte un pas prophétique pour s'approprier les promesses de Dieu, parce que Dieu a dit « cette terre-là, c'est pour toi, c'est pour tes descendants ». Et donc c'est ce que fait le patriarche, il retourne dans la terre promise. Mais à ce stade, mes amis, ce serait faire trop belle part à Jacob de parler de lui comme d'un patriarche.
Parce qu'en réalité, comme le révèlent tous les chapitres précédents, jusqu'à présent, Jacob est tout sauf un patriarche. C'est tout sauf un homme honorable. C'est tout sauf un homme qui craint Dieu et qui a la foi. Comme son nom l'indique, Jacob a pour fâcheuse habitude de supplanter les autres. C'est le sens de son nom, celui qui supplante les autres. En hébreu, Jacob peut aussi se traduire par trompeur, celui qui abuse, qui manipule, qui roule son entourage. Et c'est non seulement son nom, mais c'est son caractère, c'est son style de vie. Sa ruse, son habileté, ses manigances, son attention est tout entièrement mise au service de ses seuls intérêts égoïstes. Voilà qui est Jacob. C'est tout sauf un patriarche digne de ce nom. Et d'une certaine manière, quand on découvre qui est Jacob, quel genre de vie il mène et comment il se comporte, la Bible met indirectement le doigt sur ce qui en nous aussi est de Jacob, puisque le but n'est pas de jeter des pierres sur Jacob, mais aussi de nous interroger à la lumière du texte et de ce personnage. Quand on regarde ses motivations, ses aspirations, ses peurs, ses craintes, ses rêves, on retrouve aussi nos vices, nos aspirations, nos peurs, nos craintes. Il y a en nous aussi, en chacun d'entre nous, un Jacob qui sommeille, une tendance à vouloir vivre égoïstement, pour nous-mêmes, mon bonheur, moi d'abord. La volonté d'être servi en premier, mais pas de servir Dieu, et encore moins de servir les autres. Une partie de nous qui ne veut pas faire confiance en Dieu, mais qui veut s'appuyer sur ses œuvres, sur ses techniques, sur ses performances. Une partie de nous qui est prêt à ruser, à tromper, à tricher. Une partie de nous qui fait preuve de vanité, qui aime être mis sur le devant de la scène, briller en société, quitte à écraser les autres. Et effectivement, Jacob nous parle aussi du péché, de notre moi pécheur, de notre ego, de ce que les apôtres appellent la nature charnelle, le vieil homme, cette partie de nous qu'on traîne comme un boulet. Jacob doit aussi son nom au fait qu'à sa naissance, il avait empoigné le talon de son frère jumeau. Voilà, il y a eu 2 bébés dans le ventre de leur maman, Jacob et Ésaü, et il se trouve que Jacob, il est né en 2e. Ce n'est pas l'aîné, c'est le cadet. Juste quelques instants, 1 ou 2 minutes, il est né après son frère. Mais quand son frère Ésaü est sorti, eh bien la Bible nous dit que Jacob lui tenait le talon. Et quand les parents ont vu ça, ils se sont dit, on a l'impression que les 2 gamins, ils se sont disputés pour voir qui arrivera à sortir en premier. Jacob a perdu, mais il a essayé de supplanter son frère. Et donc les parents l'ont appelé Jacob parce que ça signifie aussi talon. Celui qui supplante, celui qui trompe, et le talon aussi. Contrairement à son frère aîné, Ésaü, qui devint un habile chasseur et que son père préférait, Jacob, lui, était un enfant calme, réservé. Il restait le plus souvent avec sa mère, nous dit la Bible. Il a grandi sous les tentes quand son frère, lui, l'allait chasser à gauche et à droite. Et même si, dès sa naissance, Dieu avait dit aux parents que c'était Jacob qu'il choisissait pour perpétuer son alliance et toutes ses promesses, son père Isaac, lui, avait décidé d'en faire autrement. Ce serait Ésaü, ce serait son frère aîné qui hériterait de tout, comme le veut la tradition en Orient, le respect du droit d'aînesse. Voilà dans quel cadre familial a grandi Jacob. Petit dernier, de quelques minutes, j'oserais dire, et il n'était pas le fils préféré de son père, et il le savait, il n'avait pas droit au même traitement, au même regard, à la même affection. Jacob a grandi avec ça. Et plutôt que de faire confiance en Dieu qui lui avait promis les plus grandes promesses, Jacob décida de prendre les choses en main pour s'assurer son avenir et son bonheur. Et c'est ce que nous faisons. On sait que Dieu nous aime, on sait que Dieu nous appelle à lui faire confiance et à lui obéir, mais c'est tellement difficile quand on n'est pas aux commandes. Alors on veut contrôler les choses, et c'est ce que Jacob a fait. La fin justifie les moyens, dit-on. Jacob attendit ainsi patiemment son heure, et un jour son heure est venue. La Bible nous dit que son frère revenait de la chasse, plusieurs jours de chasse, peut-être même plusieurs semaines de chasse. Bredouille, pas de gibier, il est épuisé, il est fatigué, peut-être même que c'est au péril de sa vie qu'il a pu rentrer chez lui. Jacob était en train gentiment de préparer de la soupe quand il a vu son frère épuisé. Et son frère lui dit « Donne-moi à manger s'il te plaît, sinon je vais mourir ». Et Jacob lui dit « Je te donnerai de la soupe en échange de ton droit d'aînesse. Promets-moi que c'est moi qui hériterai de tout. » Et Ésaü dira, ça ne sert à rien pour moi d'avoir le droit d'aînesse et d'hériter tous les biens de papa si je meurs. Et il méprisa son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Ça en dit long sur la famille, ça en dit long sur Ésaü qui méprise l'alliance de Dieu et les choses sacrées, et ça en dit long sur le petit frère Jacob qui profite de la faiblesse des autres
pour s'assurer son avancement. Plus tard, lorsque le vieux père, Isaac, aveugle, en plus aveugle, imaginez un vieillard aveugle, décida de transmettre enfin tout son héritage à Ésaü, tout ce que Dieu lui avait confié et tout ce qu'il avait reçu lui-même de son propre père de son propre père Abraham. Jacob, aidé par sa mère, trompa son père en se faisant passer pour son frère. C'est complètement tordu cette scène. Et c'est ainsi que Jacob, par ruse, vola la bénédiction qui de toute façon lui était destinée par Dieu, il l'aurait eue. La Bible nous dit que quand son grand frère Ésaü s'en rendit compte, il se mit en colère et il se jura de tuer son frère cadet lorsque son frère mourrait de vieillesse. Alors Jacob prit la fuite chez son oncle, Laban, à Charan. Plus de 600 kilomètres de là, il fit le voyage à pied. Et là-bas, il resta pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a travaillé pour son beau-père, pour avoir de quoi vivre. Là-bas, il a épousé ses 2 filles, Léa et Rachel. À vrai dire, la Bible nous montre que c'est surtout Rachel qu'il aimait. Il a épousé Léa par formalité. Mais Léa, elle, se savait délaissée. Pendant ces années, son beau-père le dupa à plusieurs reprises en modifiant son salaire. Voilà, il voulait que son gendre aille le moins possible. Et la Bible nous dit aussi que Jacob employa des méthodes tout à fait discutables pour se faire une grosse fortune au détriment de son beau-père. Puis, un jour, Jacob prit la fuite sans dire mot. S'en suivra alors une course-poursuite qui, si Dieu n'était pas intervenu, aurait viré au drame. Puis nous arrivons dans notre texte. Jacob est au seuil du pays de Canaan. Juste avant, on apprend ce qu'il fait. Il envoie des messagers vers son frère Ésaü, qu'il n'avait pas revu depuis 20 ans. Et quand ils s'étaient séparés, ça s'était très mal passé. Son grand frère voulait sa peau. Et Jacob, pour tâter le terrain, envoie des messagers, des éclaireurs, pour savoir comment il va le grand frère, dans l'espoir de recevoir bon accueil. Les messagers reviennent vers Jacob et lui annoncent « Ton frère est en route vers toi, accompagné de 400 hommes. » Ouf, pas 1 ou 2 gardes du corps, 400 hommes, une troupe armée en route vers lui. Effrayé, ne connaissant pas les intentions de son frère, Jacob envoie alors plusieurs cadeaux pour essayer d'amadouer son frère. Et pour être sûr que ça passe, il va envoyer ses 2 femmes et ses 2 enfants, et lui va rester bien derrière en sécurité. Que penser de Jacob ? Que penser de ce type-là ? Quand on survole son histoire, on a envie de le prendre en pitié. Il y a des choses vraiment pas géniales qui lui sont arrivées, mais on a aussi envie juste d'être dégoûté par son comportement. Il porte bien son nom. Il supplante les autres. C'est un trompeur. Et il va jusqu'à être prêt à sacrifier sa femme et ses enfants. Bon sang, c'est ça Jacob ? Il est évident que cet homme-là n'est pas prêt à assumer le rôle glorieux de patriarche. Il n'est pas prêt du tout à perpétuer le respect de l'alliance avec Dieu. Il n'est pas prêt d'entrer dans les promesses de Dieu, dans la terre promise. Un tel homme, un trompeur, un lâche, un égoïste, une raclure, diraient certains, ne peut pas entrer dans la bénédiction divine. Pas possible. Il doit changer. Il doit devenir quelqu'un d'autre. Il doit devenir un homme nouveau, un homme transformé. Et nous arrivons à notre texte, dans cette fameuse rencontre où on parle de lutte pendant la nuit. Au verset 25, Jacob se retrouve seul, complètement seul. Oui, il a envoyé ses serviteurs avec des cadeaux, il a envoyé sa femme, il a envoyé ses enfants. Lui reste bien à l'abri derrière, attendant de voir ce qui va se passer. Et on a l'impression que pour Jacob, c'est un retour à la case départ. Parce qu'avant ce voyage, 20 ans plus tôt, il était seul, les mains vides, et le voilà à nouveau seul. Retour à la case départ. Jacob réalise que tout ce qu'il a accompli ces 20 dernières années, tout ce qu'il a accumulé, tout ce qu'il a obtenu, tout ce qu'il a gagné, peut lui être ôté à tout instant si son frère décide de le massacrer avec ses 400 hommes. Tout cela n'aura servi à rien. Toute cette ruse, toute cette ingéniosité, toute cette résilience, il est sur le point de tout perdre. Pour la première fois, sa ruse, sa force, ses plans, ses stratégies, ses manigances, ses biens et ses richesses ne lui sont d'aucun secours. Il n'a absolument aucun contrôle sur la situation, 0. Et c'est ainsi que pour Jacob, la nuit noire de l'âme s'abat sur lui, la solitude et le silence total face au péril qui s'approche de lui. Et c'est précisément là que Dieu va alors se révéler.
Dieu va intervenir pour transformer Jacob, pour briser littéralement Jacob, pour faire de Jacob l'homme qu'il est censé être, l'homme que Dieu a créé. Au verset 25, nous apprenons qu'un homme, un parfait inconnu, un mystérieux assaillant, se précipite soudainement sur lui. Alors Jacob, quand on lit un petit peu tout le travail qu'il faisait, on devine que c'était quelqu'un de costaud, quelqu'un qu'il ne fallait pas embêter physiquement. On le voit en train de rouler à lui tout seul une pierre d'un puits pour abreuver les troupeaux, on le voit de s'occuper des troupeaux, c'était un homme de la terre, un homme fort. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble un homme de la terre, allez voir un fermier. Vous regardez les mains d'un fermier, il ne faut pas se prendre une baffe d'un fermier. Voilà. Jacob, c'est un homme de la terre, c'est ça. Et forcément, quand on l'attaque la nuit, un inconnu, Jacob, il ne va pas se laisser faire. Il se met à lutter avec cet homme-là. Et à ce stade, avec l'obscurité, il n'a absolument aucune idée de qui l'attaque. Mais il ne sait certainement pas que c'est Dieu en personne qui prend forme humaine, c'est ce qu'on appelle en théologie une théophanie. Il ne sait pas que c'est Dieu en personne qui lui a sauté dessus et qui est en train de lutter avec lui. Et la lutte va durer toute la nuit. Ce n'est pas 2-3 minutes de lutte, c'est toute la nuit. C'est dire l'endurance, la force, la hargne et l'intensité du combat qui se joue cette nuit-là. Jacob est obstiné. Il ne veut pas lâcher prise. Il veut la victoire. On a un moment donné où l'Éternel lui dit « Le jour va se lever et je dois partir ». Et Jacob lui dit « Je ne vais pas te lâcher, toi. Viens ». Alors l'Éternel le frappe et lui démet la hanche. Verset 26. D'ailleurs, quand on lit la suite du texte, Jacob va boiter tout le reste de sa vie. Ce combat, il ne va jamais l'oublier. Ça l'a marqué physiquement. Avec la hanche déboîtée, c'est terminé. Jacob a perdu le combat. Si vous avez déjà essayé de lutter, vous verrez que lorsque la hanche, ça passe plus, c'est fini, c'est terminé. Il a perdu le combat. Et pourtant, le texte précise que c'est bien le patriarche et non l'Éternel qui a remporté le combat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Peut-on remporter un combat avec un membre aussi important que la hanche qui est brisé ? Comment ça se fait ? Il s'agit d'une victoire de toute autre nature. Ce n'est pas une victoire physique. Et ce type de victoire, nous le devinons quand on écoute comment Jacob et Dieu vont discuter, dans les questions et les réponses qu'ils vont se donner. Jacob demande à son assaillant de le bénir. Il lui dit « Je ne vais pas te laisser partir tant que tu ne m'auras pas béni, tant que tu ne m'auras pas accordé ta faveur dans ma vie. » C'est ça la bénédiction, c'est avoir la faveur de Dieu. Alors on a besoin d'un petit éclaircissement de la Bible. Il y a un autre texte, beaucoup plus loin dans la Bible, qui se trouve dans Osée 12, 5. Je vous résume juste le passage. Osée 12, 5 nous dit que c'est dans les larmes et les supplications que Jacob a demandé cette bénédiction. C'est pas « donne-moi la bénédiction », c'est par pitié, « bénis-moi ». Jacob ne voulait pas que Dieu le laisse ainsi livré à ses forces brisées, à sa hanche déboîtée, dans la tourmente face à son frère qui est sur le point de débarquer avec 400 hommes. Jacob ne veut pas que Dieu le laisse ainsi, sans lui faire grâce, sans le bénir, sans faire quelque chose pour lui et dans sa vie, alors que ce sale type ne le mérite pas. Ce trompeur ne le mérite pas. Et pourtant, Dieu lui fera grâce, parce que c'est ça la grâce. La grâce, c'est un cadeau, c'est immérité, c'est gratuit, on n'a rien fait pour ça. Dieu lui fera grâce en réponse à sa foi, parce que tout indique que Jacob reconnaît dans son assaillant le seul qui est capable de déverser la bénédiction dont il a tant besoin. Cette bénédiction, cette protection, cette faveur, cette providence. Comment donc Dieu va-t-il déverser la bénédiction sur Jacob ? Regardez le verset 28. L'Éternel s'adresse à Jacob et lui dit « Quel est ton nom ?» Dieu sait tout. Dieu n'a pas besoin de recevoir information. Pourquoi est-ce que Dieu pose cette question ? Non pas pour lui, parce qu'il sait qu'il a affaire à Jacob, au trompeur, à celui qui supplante son petit monde, mais pour renvoyer Jacob à lui-même. Quel est ton nom ? Dans la pensée biblique, et plus particulièrement dans la pensée juive, et ça c'est quelque chose qui nous échappe peut-être à nous les Occidentaux, il faut savoir que le nom d'une personne est extrêmement important. Le nom d'une personne révèle son cœur, sa nature, son caractère, sa destinée. Par exemple, moi, mon fils aîné, on lui a donné un nom hébreu, Nathanaël. Pourquoi ? Nathanaël, ça veut dire « Dieu a donné »,« Dieu a entendu »,« Dieu a exaucé ». Parce que mon épouse et moi, on voulait avoir des enfants, on n'y arrivait pas, et puis Dieu nous a donné un enfant. Le premier enfant, on l'a appelé Nathanaël. Son nom dit quelque chose. Tous les noms dans la Bible, que ce soit en grec ou en hébreu, disent quelque chose dans la pensée biblique. Et donc, quand Dieu dit à Jacob « Quel est ton nom ?», c'est une manière de dire «
qui es-tu ? Quel genre de personne es-tu au plus profond de toi-même ? Quel genre de vie mènes-tu ? Quel genre de destinée suis-tu ? Jacob, répondit-il. Autrement dit, je suis le trompeur. Je suis celui qui supplante les autres. Je suis ce menteur, je suis ce tricheur. J'en ai conscience, je le sais. C'est comme ça que je me perçois, c'est comme ça que je me comporte, c'est comme ça que je vis. Quel est ton nom ? Jacob, répond-il. Et la réponse de Dieu est extraordinaire, et c'est là où il va déverser la bénédiction. C'est là où Dieu va agir. Dieu lui répond, verset 29, « Ton nom ne sera plus Jacob. » Terminez ce nom-là. Terminez cette nature. Terminez ce cœur. Terminez ce style de vie si misérable. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. On assiste à un changement de nom. Et dans la pensée biblique, changement de nom égale changement de destinée. Vous voyez par exemple, Abraham, un père élevé, devient Abraham, père d'une multitude. Vous voyez par exemple, Céphas. Jésus lui dit, on ne t'appellera plus Céphas, mais désormais Pierre. Changement de nom égale changement de destinée, changement de caractère, changement de cœur. C'est ce qui se passe dans notre texte. C'est une manière de dire à Jacob, « Désormais, moi l'Éternel, je déclare que tu ne seras plus jamais cette personne à mes yeux et en réalité. Je fais de toi quelqu'un de nouveau, perçois-toi comme ça et agis en conséquence. » Jusqu'à présent, quand on regarde Jacob, il volait la bénédiction par la ruse, en trompant et en supplantant les autres. Mais cette nuit-là, Dieu l'a béni. Dieu lui a gracieusement donné cette bénédiction qui cherchait tant à voler et à prendre. Et cette bénédiction réside dans le fait qu'il devint un homme nouveau. Jacob découvrit son identité, sa vraie identité, qui il était réellement aux yeux de Dieu. Non plus défini par le nom que les hommes lui a donné, non plus défini par ses vices et ses travers, mais défini par le nom que Dieu lui a donné, par la grâce de Dieu. On assiste ici à un homme qui a un cœur nouveau, un nouveau caractère, qui jouit d'une relation qui est renouvelée avec Dieu. Il n'est plus sous la colère ou la défaveur de Dieu. Et on découvre un homme qui va nouer des relations transformées avec les autres. La suite du texte nous montre d'ailleurs qu'il va très très bien s'entendre avec Ésaü et que ça va très bien se passer. La bénédiction de Dieu. Il s'appellera Israël, et le nom est bien choisi parce qu'Israël, ça signifie en hébreu « celui qui lutte avec Dieu ». Mais ça peut aussi se traduire par « Dieu lutte », au sens où c'est lui qui initie la lutte, qui crée la lutte, qui provoque la nuit noire de l'âme en quelque sorte, et qui vient à notre rencontre. Israël peut aussi se traduire par « Dieu règne ». Parce que c'est ça le véritable enjeu dans la vie de Jacob, c'est de savoir qui est aux commandes de sa destinée. Est-ce que c'est lui et il va continuer à tricher, ou est-ce que c'est Dieu ? Est-ce qu'il va s'appuyer sur sa malhonnêteté ou s'appuyer sur la grâce de Dieu ? Là est l'enjeu. Et c'est au cœur de cette lutte, dans la nuit noire de l'âme, que Jacob est mort à lui-même. Et mourir à soi-même, c'est douloureux. Mourir à son orgueil, mourir à son incrédulité, mourir à ses vices. Et littéralement, pour Jacob, ça a fait mal à la hanche aussi. Oui. C'est cette nuit-là qu'il est mort à lui-même pour devenir l'homme qu'il était appelé à être, le patriarche duquel naîtra les 12 tribus d'Israël. Et quand on lit les textes après, on découvre en Jacob un homme transformé, jusqu'à ce qu'on le trouve sur son lit de mort en train de bénir chaque chef de tribu d'Israël. Et prophétiquement, il les bénit de la part de l'Éternel. Jusqu'à présent, comme je le disais, Jacob était défini par le nom que les hommes lui avaient donné, et il survivait par ses propres forces. Et à présent, Jacob vivait par la grâce de Dieu, fort de cette nouvelle identité. Il y a l'écho de cette transformation, de ce changement ou de cette destinée qu'on trouve dans les propos du Christ. J'aime beaucoup quand Jésus, dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis », et il dit « Je donne la vie pour qu'elles aient la vie en abondance ». Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à subir la vie ou à survivre, mais le cadeau que Dieu veut donner, c'est la vie en abondance, c'est l'âme comblée. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas parce que nous vivons avec, comme Jacob, j'oserais dire, avec nos plans, nos stratégies, moi qui contrôle, et pas comme Israël, c'est pas Dieu qui règne. Il aura fallu que Dieu le brise au terme de 20 années d'exil et d'une lutte en personne avec le patriarche. Ainsi, Israël fut victorieux, non pas sur Dieu, mais sur lui-même, par la grâce de Dieu. Là est le vrai combat. Ce n'est pas Dieu qui doit être vaincu, c'est nous qui devons être vaincus. Là est le vrai combat.
Pour la première fois, Israël était enfin un digne fils d'Abraham. Et quand on lit la suite du texte, eh bien, nous voyons que c'est avec un nom nouveau qu'un nouveau jour se lève. Le verset 32 nous parle de l'aurore qui se lève, qu'il entre dans la terre promise et jouit d'une relation renouvelée avec Dieu et avec son frère. Et à cette occasion, il donne un nom nouveau à ce lieu qui désormais s'appellera Péniel, qui signifie la face de l'Éternel. Et Jacob reconnaît encore la grâce de Dieu. Il dit « J'ai vu Dieu face à face, j'ai lutté avec lui et je ne suis pas mort ». Quand on lit dans la Bible, aucun homme ne peut tenir dans la présence de Dieu. L'Éternel l'a épargné. Cet épisode est tellement marquant que dans la tradition juive, une loi alimentaire sera établie. Il faut savoir que les Juifs ne mangent pas le nerf sciatique, ils ont un régime particulier. Pourquoi ils ne mangent pas le nerf sciatique ? Pour se rappeler de cet épisode. Dieu a changé un homme, et cet homme, c'est un patriarche. Il y a une leçon spirituelle à tirer, là, pour chacun d'entre nous. Pour nous, les chrétiens, au travers de ce texte, nous y entrevoyons la croix que nous arborons dans nos églises, ou parfois autour du cou, nous y entrevoyons la croix. Parce qu'à la croix, nous nous rappelons que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit ici aussi dans ce combat entre Jacob et l'Éternel. Dieu prend forme humaine, une théophanie. À la croix, Dieu a pris forme en Jésus-Christ pour livrer la plus grande des luttes, le plus grand des combats, alors que le monde entier et le diable s'opposaient à lui. Là, à la croix, quand les ténèbres se sont abattues sur le mont Golgotha, Jésus a triomphé du péché, de la mort et du diable, et par sa victoire, le Christ couvre nos fautes, afin qu'en lui nous ayons la vie, la victoire, et que nous puissions naître de nouveau. Jésus reviendra aussi avec ce thème de nouveauté, le cœur, l'âme qui doit changer. Jésus dira, souvenez-vous, dans Jean 3, à Nicodème, le docteur de la loi juive, le plus grand docteur d'Israël, Jésus lui dira, « Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tout ton savoir ne sert à rien si tu ne vis pas cette expérience avec Dieu. Tu dois en quelque sorte traverser la nuit noire de l'âme et accepter que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Tu dois naître de nouveau. Bâtir nos vies non sur les mauvais penchants de notre cœur, sur le mal que nous aurions subi ou sur ce que les autres disent ou pensent de nous, mais construire sa vie sur les promesses de Dieu, sur la grâce, les saisir par la foi. L'histoire de Jacob est une histoire qui se répète dans la vie de celles et ceux que Dieu appelle au salut. L'Éternel aussi un jour nous conduira dans la nuit noire de l'âme. Et même étant chrétiens, nous ne sommes pas non plus épargnés de devoir parfois revivre à d'autres reprises et à d'autres épisodes de notre vécu des nuits noires de l'âme. Et là, dans l'obscurité, dans le silence et dans la solitude, Dieu nous révèle là où notre façon d'être, notre façon de paraître et de faire sans lui sont inefficaces et absurdes. Comme Jacob qui se dit et qui réalise que toute sa fortune et ses stratégies ne lui sont plus d'aucun secours. Et là, dans la nuit noire, l'Éternel lutte contre cette partie de nous qui ne veut pas de lui et qui nous empêche d'être et de faire ce pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi il veut nous sauver. C'est là que Dieu travaille et façonne notre identité. Et c'est uniquement par sa grâce que cette lutte peut se remporter. Dieu luttera aussi longtemps et aussi fort et avec ténacité, aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que notre volonté se soumette à la sienne. Il est là l'enjeu. Et c'est ça la chose la plus difficile pour chaque être humain pécheur, c'est de dire c'est Dieu qui doit régner. Comme dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais est-ce une réalité dans notre vie ? Pas toujours. Dieu luttera aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que notre volonté se soumette à la sienne, humblement et avec confiance. Telles les larmes et les supplications de Jacob, nous dit Osée 12,5. Comme un lutteur qui, réalisant que ses forces sont inutiles, déclare forfait. Il tape au sol devant Dieu en disant « C'est bon. Seigneur, tu as raison. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. J'essaye d'être quelqu'un, je crois être quelqu'un, mais au fond, je ne sais pas qui je suis. Et je ne veux plus chercher à paraître. Change-moi, je veux faire ta volonté. » C'est ça, capituler devant Dieu. C'est ça, traverser la nuit noire. C'est ça, découvrir en réalité qui nous sommes. Dieu combattra ainsi, parce que Dieu nous aime, et parce que Dieu est bien trop glorieux pour tolérer que ceux qui sont appelés à refléter son image vivent d'une manière si misérable, si peu honorable, comme des mendiants. Si donc nous voulons entrer dans notre Canaan, dans notre terre promise et dans les promesses de Dieu, j'oserais dire,
il n'est pas tant question d'une méthode de coaching que d'identité, parce que c'est ça au cœur du texte. Quel est ton nom ? Qui es-tu au plus profond de toi-même ? Quel genre de personne es-tu ? Voilà ce que Dieu nous demande. Et à cette question, nous devons reconnaître qu'il y a encore en nous des traces du vieux moi, du vieil homme, qui se cramponne désespérément à tout ce qu'il peut pour nous appeler à vivre selon ses normes et non pas selon les normes de Dieu. Il nous appartient ainsi d'apprendre à discerner la nuit noire de l'âme, de l'accepter quand Dieu nous y conduit et d'accepter d'être brisé, que Dieu vienne briser en nous tout ce qui n'est pas de lui, afin de devenir ceux et celles qu'il souhaite. C'est là tout le paradoxe de ce combat. Nous ne pouvons le remporter qu'en le perdant contre Dieu. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous éclaire, là où nous sommes sur le chemin de la foi. Peut-être y a-t-il dans la salle des personnes qui traversent une nuit noire ou l'ont déjà traversée, bien que ce texte puisse vous aider à trouver des pistes, à vous donner un cadre pour comprendre ce que vous traversez. Si vous n'avez jamais traversé la nuit noire de l'âme, bien sachez qu'un jour, en marchant avec le Seigneur, vous arpenterez aussi ces sentiers. Dans le psaume 23, la Bible décrit l'Éternel comme un bon berger. Et ce bon berger nous conduit vers des pâturages bien verts et des eaux paisibles. Ça, c'est super, on dit Amen. Mais le chemin qui conduit jusque-là passe parfois par la vallée de l'ombre de la mort. Nous devons l'accepter. Et quand ça arrive, ce n'est pas que Dieu est mauvais, mais c'est que Dieu veut nous transformer. Je le rappelle souvent, certains vont dire que je radote, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je vieillis, mais je suis convaincu qu'à force de répéter, eh bien, on s'en souvient. Mais le cœur des chrétiens les plus matures et les plus aguerris, ce sont des cœurs qui sont pleins de cicatrices. Mais c'est des cœurs aussi qui sont transformés. Je rappelle simplement la croix. La gloire de Jésus-Christ, la gloire de la résurrection que nous avons célébrée à la Pâque, elle passe par les souffrances et la douleur de la croix. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Puissions-nous comprendre cela et puissions-nous laisser le Seigneur nous travailler et nous transformer pour notre bonheur, pour sa gloire, pour que nous puissions trouver notre vraie identité, qui nous sommes et notre rôle ici-bas. Amen. Je vous invite à prier. Te disons merci pour ce texte que tu nous as donné la grâce de lire, Seigneur, et de méditer et de réfléchir. Nous prenons conscience, Seigneur, que nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection. Nous prenons conscience que dans notre cheminement, il peut y avoir des temps et des moments difficiles. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses apporter de la lumière. Seigneur, là où il y a des choses qui doivent être brisées dans notre vie, nous te demandons de faire ton œuvre et de faire ton office. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'accueillir ton action dans notre vie avec humilité et avec confiance. Nous prions, Seigneur, pour toutes ceux et celles qui traversent de tels moments difficiles, une forme de dépression spirituelle, là où il y a obscurité, là où il y a silence, là où il n'y a pas encore de réponse. Nous savons que tu es déjà présent, Seigneur Dieu, et nous voulons te demander que tu ouvres les portes, que tu apportes ta lumière, que tu aies la liberté d'agir. Nous prions pour ceux et celles qui n'ont pas encore vécu de tels moments. Seigneur, rends-nous sages. Lorsque tu nous conduiras dans ces sentiers plus sombres, donne-nous le discernement et donne-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir répondre avec foi, avec confiance et avec obéissance. Merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que c'est en te contemplant, en te suivant, Seigneur Dieu, que tu nous transformes chaque jour de gloire en gloire à ton image. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Merci à notre pasteur pour ce qui vient aussi compléter un petit peu le texte que nous avons lu aussi de ce côté-là. Ça nous apporte, ça nous ramène tout simplement à la croix en tant que chrétien. Avant de pouvoir passer par le repas de la Sainte Seine, mais nous allons louer le Seigneur aussi avec nos offrandes. Donc je vais faire un petit changement de chant. Nous allons chanter tous ensemble « Mon Dieu, par quel amour » au 456. Et j'invite, je ne sais pas, qui s'occupe de la Sainte Seine, de l'offrande. Donc, dans notre Église, bien, nous ne sommes pas subventionnés par l'État, ainsi de suite. Ce sont nos offrandes qui font vivre la vie de l'Église, tout simplement. Et donc, participons à cette offrande, tout un chacun. Merci.
J'invite notre frère Nunzio à pouvoir prier pour les libéralités que nous avons offertes au Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remettre les offrandes de ce matin entre tes mains pour que tu la fructifies, tu la fasses grandir selon ta volonté, Père, qu'elle serve au fonctionnement de ton Église, à l'édification de ton règne, qu'elle serve également, Père, à aider les plus démunis, qu'elle serve également au soutien missionnaire à travers le monde, Père, qui annonce ta parole de vie, ta parole de vérité. Merci, Seigneur, de nous donner à chacun un cœur de partage. Et nous voulons te remercier car sous nos contrées, nous avons l'abondance. Et merci, Seigneur, de venir en aide aux plus nécessiteux. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Pour préparer le repas de la Sainte Seine, je vous invite à pouvoir reprendre dans le chapitre 5 de Romains. Si les bonnes œuvres permettaient de gagner le statut de juste devant Dieu, ce statut ne serait pas un don, mais un dû. On l'a vu au travers des explications que nous a données notre pasteur sur la condition de Jacob, avec tous ces errements qu'il a fait et que nous pouvons lire dans la parole, et d'en arriver à devoir s'humilier devant Dieu, de demander la bénédiction. Et comme notre pasteur l'a rappelé, eh bien, il y a un grand parallèle avec la parole, avec la croix et avec le sacrifice que notre Seigneur Jésus a fait. En étant meurtri, son sang a coulé, son corps a été meurtri. Et voilà, on a beau faire tout ce que l'on veut, mais à un moment donné, on ne négocie pas notre salut avec le Seigneur. Ce n'est pas avec nos œuvres de dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je veux ce salut. Ce n'est pas un dû. Mais en réalité, nous ne pouvons absolument pas nous appuyer sur nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous remettre à la bonté et à la grâce de Dieu. Alors pour compléter, terminer le choix de texte que j'ai fait pour ce dimanche matin, je vous invite à reprendre au chapitre 5 dans Romains, et nous reprenons au verset 12. Le contraste entre Adam et Christ, en sous-titre. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Sauveur.
pour ceux et celles qui ont accepté ce constat, qui ont lu à travers la parole de Dieu, qui ont pris des temps de méditation et qui ont fait le choix de suivre Christ dans la discipline, mais dans le fait de comprendre cette humilité que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas être dans la rébellion. Bien entendu, en tant que chrétien, quelquefois nous ne sommes pas toujours... on faute encore. On est quelquefois encore dans des moments de rébellion vis-à-vis de Dieu, mais on a compris comme quoi on a un Dieu au-dessus de nous. On a compris comme quoi le Christ est passé par la croix pour nous racheter. J'invite les frères et sœurs qui sont en ordre avec ce repas, qui sont passés par les eaux du baptême, pour annoncer publiquement comme quoi c'est leur choix. Je suis disciple de Jésus-Christ et j'essaie de suivre le fil de ma vie au travers de la parole de Dieu, au travers de cette acceptation. De pouvoir prendre tout simplement le repas en commémoration de ce que Christ a fait pour nous sur cette croix. J'invite les anciens, Nunzio, j'invite notre pasteur et ceux que j'ai appelés à pouvoir aider pour la distribution. Pour ceux qui participent à la Sainte Seine, je vous invite à pouvoir vous lever. Pour ceux qui viennent d'une autre église, qui sont en ordre avec ce repas, en ordre avec leur communauté aussi, à pouvoir participer à ce repas. Ce n'est pas le repas de ce temple, mais c'est ouvert à l'ensemble des communautés chrétiennes qui sont en ordre avec ce qui a été fait sur cette croix, au travers de la représentation de ce repas de Sainte Seine. Je vais demander à notre frère David de pouvoir prier pour ce repas, pour le pain et le vin. Seigneur Jésus, merci encore pour ce matin parce que tu nous permets de partager ce repas qui nous rappelle le cadeau merveilleux que tu as fait pour nous. Ce cadeau qui n'est immérité, comme nous l'avons entendu, il est pure grâce. Parce que je fais le mal, nous faisons tous le mal, Seigneur. Le mal que nous ne voulons pas, mais nous le faisons quand même. Et toi, Seigneur, tu as décidé de mourir pour cela, pour me sauver, pour nous sauver tous. Nous voulons encore ce matin nous souvenir de ces gestes merveilleux, de ce dernier repas que tu as partagé avec tes disciples. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dans ce pain et dans le vin ou dans le jus de raisin, pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, se disent c'est quelque chose d'important ce que l'on fait. Oui, c'est important. Dans cette église, chaque dimanche matin, on se souvient de ce que le Seigneur a fait. Que Dieu a donné son Fils sur la croix. Que Jésus a porté les souffrances pour nous. Son Fils a porté les souffrances pour notre salut. Mais il n'y a rien de magique dans le pain. Ce n'est pas qu'il a été agrémenté ou saupoudré de quoi que ce soit qui vont, nous donner des super pouvoirs. Mais c'est vraiment au travers de l'humilité que nous devons prendre ce repas. Pendant que nous prenons le repas de la Sainte Seine, mais je vous invite à pouvoir accompagner le groupe de louanges à chanter le chant « C'est ton sang qui purifie ».
plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé, qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore pour ce sacrifice à la croix qui nous permet d'avoir accès au ciel, de purifier nos fautes et nos péchés, Seigneur. Nous te remercions pour ces instants que nous avons passés ensemble à prendre ce repas, ce mémorial que tu as institué. Nous te demandons de continuer à bénir ces moments. Amen. Voilà, nous arrivons petit à petit à la fin de notre culte. Avant un dernier chant, il y a quelques annonces à pouvoir faire. Je vais inviter Jaco à pouvoir me rejoindre. Tu dois me rejoindre ou pas? Oui? N'hésite pas. Pendant qu'il arrive, eh bien, après le culte, un rappel, il y a Maman en prière. Donc, celles qui sont concernées et celles qui veulent participer aussi peuvent se rendre en bas, comme tout un chacun, pour prendre le café. Elles resteront un peu plus tard. Et il y a aussi le club d'ados qui se réunit aussi ce dimanche matin. Avant que je te laisse la parole, je rappelle que mardi, il y a étude biblique de 19h30 à 20h30 et de nouveau dimanche prochain, mais le culte. Mais après le culte, Jaco intervient. Merci. Bonjour à tous. J'ai la joie de vous annoncer une sortie nature. Donc dimanche prochain, après le culte, nous sortirons au parc de Marimont. Vraiment un parc magnifique. Donc voilà, quelques fleurs. Mais donc c'est un parc qui fait 45 hectares avec des fleurs, des arbres majestueux. Et c'est le grand plaisir d'être ensemble, de pouvoir partager ce temps. Mais aussi, nous prendrons donc, pour ceux qui le veulent, le repas tiré des sacs en sous-sol ici. Et ceux qui ne veulent le prendre chez eux, on donne rendez-vous à 14h30 à l'entrée du parc. Il y a des possibilités de stationnement magnifiques. La drève fait 900 mètres de long et de part et d'autre, on peut stationner. C'est vraiment majestueux. Donc je vous invite à venir. C'est vraiment magnifique de voir cette belle nature que Dieu nous donne. Il y aura probablement les rhododendrons en fleurs, etc. C'est des massifs extraordinaires. Venez, venez. Voilà. Bon, t'as super bien vendu ça, donc faut y aller. Mais il a oublié une chose, hein, pour ceux qui ont bien marché, ainsi de suite, il y a des bonnes glaces après, juste à l'entrée. Il y a des bonnes glaces après. Hein. Ah oui, ça aussi. Il y a des vendeurs ambulants, ainsi de suite. Le parcours fait 2,5 km à peu près, il y a un étang, et puis on voit parfois la photo de l'étang dans les annonces ici en fond d'écran, avec les différentes couleurs, c'est majestueux. Allez. Enfin, voilà. Je connais bien, donc ouais. Je confirme. Voilà, merci Jaco. Après cela, donc, non, justement, avant cela, il y a la journée jeunesse le vendredi 1er mai au camp de Limoges aussi à rappeler, et la réunion annuelle des mamans en prière le 9 mai. Donc, dans 2 semaines, le samedi 9, à l'église d'Auvelais. Voilà.
Une petite dernière chose, la librairie me fait rappeler à ceux qui ont des dettes encore à payer, en tout cas des commandes qui n'ont pas encore été honorées, d'aller trouver la femme de Jacob ou Mélissa à la sortie tout simplement. Voilà. Pour clôturer ce culte, je vous invite à vous mettre debout et de chanter « Grande et merveilleuse ». C'est un chouette chant qui reconnaît, au travers de tout ce que l'on a lu, chanté, prié, comme quoi Dieu est grand et qu'il y a tellement de belles choses à pouvoir contempler dans la nature, dans la fraternité que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Et donc, ce chant relate en quelque sorte cette chose-là, tout simplement. Un bon dimanche à tout un chacun, bon congé pour certains, et profitez bien du soleil. Il sera là dimanche prochain pour la balade, donc il faut être là. OK ?